Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement parce qu'on va prendre notre temps aujourd'hui. On va discuter ensemble des clés d'évolution spirituelle actuelle, des enjeux qu'il y a au niveau de l'évolution, aussi un petit peu de la temporalité, parce que c'est vrai que ça prend du temps tout ça, et il y a beaucoup de gens qui commencent à être lassés, qui se disent, dis donc, oh, moi je travaille sur moi, ça fait 25 ans, j'aimerais bien que ça commence à porter ses fruits. Rassurez-vous, tout trouve une explication, surtout dans la période dans laquelle on vit, on va essayer de décrire tout ça aussi pour qu'on puisse tout remettre dans un contexte d'évolution spirituelle, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse partager. Vous allez voir, parce que au niveau spirituel, c'est pas les informations qui manquent en ce moment, c'est pas les messages qui manquent, ni au niveau de l'agitation dans la société. Il y a beaucoup de trucs qui se passent, alors beaucoup de questions qui me reviennent aussi dans les séances individuelles, par exemple sur le devenir de notre beau pays, etc., etc. Études, tout va bien, tout est sous contrôle, votez pour moi en 2027, mangez des pommes. Non, ne votez pas pour moi. Ce sera, voilà, ça compte pas. Mais vous allez voir que tout ça trouve aussi des explications, qu'il faut pas céder à la panique. C'est vrai que ça fait des années maintenant que je répète dans moult vidéos, voilà, qu'il faut essayer de cultiver sa propre lumière intérieure. Vous connaissez tout ça. Parce que vous êtes des pratiquants de spiritualité, donc vous aimez aussi cultiver votre propre lumière, c'est évident. Il y a beaucoup de choses comme ça hein, qui vont nous aider à ne pas tomber dans les pièges du collectif. Vraiment le braquage en cours, on va y revenir. On va y revenir. Mais avant toute chose, je tiens à vous signaler que le vendredi 14 mars 2025, à 20h30, je fais un soin énergétique sur YouTube pour lequel vous pouvez vous inscrire grâce aux liens qui sont en description de cette vidéo, dans la description de la vidéo YouTube. Et donc, c'est un soin qui aura lieu à 20h30, vendredi 14 mars 2025, sur les énergies d'ascension de la pleine lune du printemps. C'est un soin qui est très important parce que c'est un soin qui va nous permettre justement de nous recaler vers une nouvelle dynamique énergétique. Donc, ça va nous permettre aussi, grâce aux esprits de la nature, aux énergies de la lune, aux énergies mariales, aussi archangéliques, de pouvoir tout simplement bien aligner tous nos centres, toutes nos énergies, tous nos centres énergétiques, toutes nos énergies, nos corps énergétiques, et aussi en fait de laisser passer cette énergie du printemps qui est très douce et qui vient, c'est comme si en fait on changeait de mélodie pour le printemps, changeait d'harmonie, on avait besoin un petit peu de se réaccorder parce que les enjeux intérieurs de ce printemps-là peuvent être très bons et peuvent nous récompenser énormément. Il peut y avoir énormément de choses très douces et très bonnes pour notre printemps actuel. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accorder le temps aussi de s'harmoniser dans tout ça. Donc ça c'est vendredi 14 mars à 20h30. Allons-y, entamons tout de suite le gros de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde de fou? Rassurez-vous, on va expliquer tout ça. Alors, les gros enjeux actuels au niveau individuel, mais aussi collectif, sont sur l'ego. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ego? L'ego, c'est le mal, l'ego, c'est pas bien. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça parce que c'est vrai qu'à une époque, l'ego, c'était vraiment l'ego, le mental, c'était vraiment des choses qu'il fallait éviter en spiritualité. Oh là là, tu es dans ton mental, tu es dans ton ego. C'est l'horreur, évidemment. Vous êtes démoldu. Voilà, c'est pas bien. Évidemment, non, le mental, on en a besoin. C'est un outil merveilleux et fondamental de l'humain. Hein. Après, voilà, effectivement, c'est comme tout. Hein, si on en abuse, c'est moins bien. L'ego aussi, on en a besoin. L'ego, c'est un peu notre carte d'identité à nous aussi. Hein, donc, c'est ce qui nous dit qui nous sommes. Évidemment, quand on a un ego bien placé, bien positionné, et qu'on a d'autres centres énergétiques qui fonctionnent bien, c'est-à-dire une personnalité, par exemple, qui est bien ancrée, donc avec ce qu'il faut d'empathie, ce qu'il faut de compassion, ce qu'il faut de soi, tout simplement, ça va, ça ne pose aucun problème. Alors, quel est le problème avec l'ego? Parce que la société en souffre énormément actuellement. Ça crée deux courants qui s'opposent et pourtant qui vivent les mêmes schémas, mais à l'inverse. Eh ben, l'ego, on a les gens qui vont se surestimer et on a les gens qui vont se sous-estimer. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Donc en spiritualité, souvent, on rencontre des gens qui... Alors, en spiritualité, moi, dans mes séances, en mes séances, ma femme et moi, on rencontre beaucoup de gens qui se sous-estiment. C'est normal, il y a du vécu, il y a des blessures, il y a du passé, qui vient en fait contrarier notre jeu, JE, hein, notre identité, et qui va nous empêcher en fait de nous déployer, c'est-à-dire de déployer notre personnalité pour qu'elle se sente bien à l'aise. Alors qu'évidemment, vous connaissez ça quand on travaille sur soi, quand on libère les blessures du passé, etc., ben ça va mieux. On découvre un ancrage dans lequel le jeu JE, lui, n'est plus contrarié, hein, parce on se sent plus blessé, montré du doigt, etc., diminué, voire même violenté, que ce soit émotionnellement, psychiquement, même malheureusement physiquement. Et donc, on peut se déployer. Donc ça, c'est tout l'enjeu actuel des évolutions, notamment aussi du mois de mars, mais aussi de notre printemps. Ça va être très important hein, au niveau du printemps. C'est l'évolution personnelle que nous avons. D'accord?
par rapport à ça, par rapport à notre personnalité, la laisser croître, la laisser s'exprimer. Donc c'est pour ça que les énergies du mois de mars sont très importantes pour nous aider à apprendre à lâcher prise sur les points qui nous bloquent, comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo sur les énergies du mois de mars. Donc voilà où nous en sommes, voilà où nous en sommes actuellement. C'est très compliqué parce que les gens qui vont se diminuer, souvent, la plupart du temps, sont gentils. Alors, on a un problème avec les gentils. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les gens gentils, quand ils sont en situation de faiblesse, bah, évidemment, leur gentillesse ressort beaucoup. Et pourquoi ça va pas, etc. On voit des gens, en fait, pour qui on a envie de donner de la compassion. Donc, on compatit pour eux. C'est quand même logique, à la base. Bon. Ensuite, quand les blessures vont se réparer, nos chers gentils que nous sommes, nous, chers gentils, on va se séparer en deux groupes. Les gens qui, bon, bah, très bien, je suis réparé, super, ça me permet encore plus d'exprimer ma personnalité et donc d'être encore plus dans mon empathie, dans ma joie de vivre, dans mon partage, etc., dans mes loisirs, dans les choses qui me concernent moi aussi, bien sûr, évidemment. Bref, je suis un être humain qui s'épanouit parce qu'il trouve sa joie, il trouve sa voie. Et l'autre camp, l'autre camp qui va passer de la gentillesse à la surestimation. Donc là, c'est quand les blessures sont mal réparées, ça va laisser passer des traits. C'est des choses qui sont en nous à ce moment-là, hein, faut pas exagérer non plus. Parce que des fois, c'est pas que la vie, c'est pas que l'extérieur, hein, c'est nous aussi, nous sommes responsables aussi de qui nous sommes. Hein. D'accord. Et là, vous savez, Blanche Gardin disait, ça c'est très sage de sa part, on ne se voit pas devenir con. C'est vrai. Donc en fait, il faut accepter d'être remis en question, il faut accepter de se remettre en question. Et vous savez, le problème qu'on a aussi dans notre époque, c'est parce que ce que je vous dis là, ces gens-là que je vais décrire vous diraient, mais oui, mais il a raison, d'ailleurs je le fais tout le temps, etc. Parce que les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui, et que seuls les actes comptent, et que vous savez que dans notre époque, nous ne sommes pas dans une... en France en tout cas, on n'est pas dans une époque où on agit véritablement, mais où on parle beaucoup quand même, on parle énormément. Voilà, donc après, bah, c'est difficile parce que vu qu'on est dans l'ère de la post-vérité, on peut raconter n'importe quoi. Je pourrais vous raconter que moi j'ai très bien connu Jésus, hein, d'ailleurs, moi qui lui ai tout appris. Vous pourriez peut-être me croire. Ne le faites pas, je vous en supplie. Bon. Mais on est un peu dans cette époque. Bon. Alors, c'est très difficile parce que notre orgueil nous raconte une histoire à ce moment. Mais on a bien raison quand même. Après tout ce qu'on a trimé dans le passé, on a bien raison de passer à la case d'après, etc. Et puis là, bah, on se surestime, bah oui, mais attends, je le mérite, après tout ce que j'ai ramassé, etc. Et la question, en fait, c'est ça va être la légitimité. Comment on se légitime, sur quelle base on se légitime, pour pouvoir agir et se comporter en tant qu'individu pour soi-même et avec les autres. Et ça, croyez-moi, c'est des enjeux qui sont fondamentaux, parce que c'est tout le problème de la société actuelle aussi. Et c'est pour ça qu'on a les gens qui nous gouvernent comme ils le font. Et quand je dis qui nous gouvernent, je ne parle pas que du gouvernement, je parle vraiment, globalement, ce qu'il y a au-dessus de ces gens-là, cachés, et aussi, bah, tout simplement, les comportements qui nous gouvernent. Parce que vraiment, ces gens nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pas vous, peut-être, sûrement pas même, mais la société, quoi. Ça, c'est très problématique. Ce qui fait qu'on en arrive à une société dans laquelle, quand on passe au niveau de l'orgueil, euh, qui n'est plus un orgueil contrarié, mais un orgueil en surestimation, on se croit tout permis. Et là, en fait, on a tendance à écraser les autres, à les dominer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent et toujours accepter une vraie remise en question. Déjà, on ne sait pas tout. Jamais. On ne sait pas tout, jamais. On a toujours comme argument d'autorité le Padre Pio, mais bon, le pauvre, il me sert à tout. Mais effectivement, ça marche très bien, parce que le Padre Pio, lui qui avait des parts d'omniscience, véritablement, en lui, des parts d'omnipotence aussi, véritablement, en lui. Je dis toujours, vous prenez tous les gens que vous aimez sur Internet, même ceux qui vous disent qu'ils sont là, vous les mélangez, vous les faites fusionner, personne n'arrive à la cheville du Padre Pio, ou d'être comme cela. Voilà, c'est tout. Le débat est terminé. Ange incarné ou pas, peu importe. Un jour, on en reparlera de ça. Bon, alors, si vous voulez, ça marche pas comme ça, d'accord. La seule chose qui nous fait croître en spiritualité, la seule chose qui nous fait grandir en spiritualité, c'est l'amour. Vous pouvez être le médium le plus épatant de tous les siècles et des siècles. Si vous ne vous investissez pas dans l'amour, c'est tout.
Donc, la seule chose qui nous fait croître en spiritualité, c'est pas la puissance, c'est pas la puissance énergétique, c'est pas notre capacité à avoir deviné que ta première voiture c'était une Peugeot. Non, c'est l'amour et c'est tout. Et donc, quand on sait ça, l'amour, parce que quand on parle des messages des guides, par exemple, quand on parle de canalisation, de canaliser les guides, etc., qu'est-ce qui va se passer? Bah, vos guides, quand ils arrivent, ils vous remettent en question. Pas par amour, évidemment, pas par orgueil, par amour. Faut dire, attention, ça comme ça, pas comme ça. Arrête de faire ça comme ça. Pas de souci, c'est très doux. C'est plein de tendresse, la manière dont c'est apporté, bien sûr. Évidemment, une tendresse infinie, un amour, mais extraordinaire. Mais par contre, on va vous remettre en question. Quand je parle au Padre Pio, à la Vierge Marie, qui vous voulez, à tous mes guides, les esprits de la nature ou pas, même mes guides non terrestres, tous les guides, mettre en question, évidemment. Ma femme passe pas son temps à me dire, oh là, qu'est-ce que tu es beau, tu es merveilleux. Bon, elle le fait un peu, c'est vrai, en même temps. En même temps. Bon, elle passe pas son temps, du coup, à me dire que je suis beau et merveilleux. Et quand ça déconne, ça déconne. Elle me dit, attention, tu peux pas dire ça aux gens, tu peux pas parler comme ça, tu peux pas écrire ça, etc. Sur le livre que je viens de terminer, qui sera, Inch'Allah, publié cette année. Steph, bon, dédicace. Merci à toi. Des gros bisous. C'est pareil. Elle me dit non, mais là, ce que tu as mis là, elle me le dit. Moi, je te connais, mais les gens, forcément, ils te connaissent pas forcément. Ils pourraient croire que ça, c'est de l'arrogance. Je dis, comment ça, c'est de l'arrogance? Moi, je suis arrogant. Parce que je m'énerve. Je fais, tu ne pas, moi, je suis arrogant, moi. Elle me dit, mais non, mais je sais très bien que tu ne l'es pas, mon petit chouchou. Mais les gens, eux, ne te connaissent pas forcément. Ils disent, ah bah tiens, il fait genre, il sait tout. D'accord, je vais changer. Bon. Vous voyez, on se remet en question. On se remet en question. Je dis, mais moi, je l'aimais beaucoup, cette phrase. Oh, mais on te dit pas qu'elle est pas bien. On te dit que les gens ne vont pas comprendre. Bon, d'accord. Bon. Vous voyez, les guides vont nous remettre en question. Qu'est-ce que ça a à voir avec les énergies du printemps? Je vous ai dit, en début de vidéo, quand je vous ai parlé de mon soin du 14 mars, que nous étions en train de changer d'harmonisation, de musique intérieure. Ok? C'est fondamental. Parce que si on accepte profondément de changer là, de pourquoi le lâcher prise de Mars c'est important, vous voyez, on accepte de changer là, vraiment on change tout. On accepte, c'est pas grave, on lâche prise autant qu'on peut. Vous voyez, on s'entraîne à lâcher prise déjà là depuis longtemps, mais là le mois de mars c'est très important parce que ça n'arrête pas, vous voyez. Eh ben, on laisse rentrer une nouvelle musique en nous. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle musique? C'est un petit peu comme si, imaginez que l'humanité est une radio. Un être humain, c'est une radio. Bon. Imaginez qu'on soit toujours branché sur Europe 1 ou RMC. Je sais, c'est horrible, c'est affreux, ne saignez pas des oreilles, ne faites pas ça chez vous. Ça, seuls des professionnels peuvent faire ça, attention. Hein. On n'écoute pas RMC ou Europe 1 comme ça impunément. Non, non, ça a des conséquences. Ne le faites pas chez vous. Ou alors avec un casque anti-bruit. Alors là, nickel, vous êtes bien. Mais sinon, encore avoir des commentaires. Mais moi j'adore Europe 1, c'est les seuls qui disent la vérité. Calme-toi, Jean-Marie, tout va bien. Alors, tout va bien. Nous allons arriver au moment, si vous voulez, où cette musique, bah, on va pouvoir la choisir, en fait. Et si on est dans cette harmonie-là, eh ben, on peut écouter justement ce qui se passe à côté sans être pollué. Et attention, pas parce qu'on est coupé aussi des autres, pas parce qu'on est coupé du monde, mais parce que on assume, on est ancré dans cette personnalité qui nous donne notre ancrage. Et l'ancrage, qu'est-ce que c'est au final? In fine, comme le disent tous les fantastiques de ce pays. Eh bien, in fine, ça veut dire que on peut avoir de l'opposition, on peut même avoir de la contrariété, c'est-à-dire quelqu'un qui vient nous dire, dis donc, tes choix, ils sont vraiment nuls. Dis donc, à 43 ans, tu mets des t-shirts Super Nintendo, t'as pas envie de grandir un jour. Et nous, qu'est-ce qu'on va répondre? Bah, je vais vous répondre tout ça. Si, par exemple, si vous me disiez, ton t-shirt, franchement, Eric, c'est quelque chose. Et là, je vous dirais, mais ça, c'est mon t-shirt préféré, quoi. Et il n'y a pas de problème. Tu l'aimes pas? Putain, mais moi, je l'adore. Et c'est vrai. Regardez ma montre. Ma montre. C'est une montre Dragon Ball Z. Eh ben, je l'adore. Quand j'enlève le soir, je ne pense qu'à une chose, c'est de me réveiller le matin pour la remettre. En plus, c'est vrai. C'est pas des conneries du tout. Donc, si vous voulez, voilà l'ancrage, ce que c'est. C'est que, en fait, on n'a plus besoin de la validité des autres. On n'a pas besoin de se mettre comment dire, batailler, approuver. Non, je suis pas d'accord avec toi, mais écoute, moi c'est important, c'est un t-shirt qui me rappelle des périodes de ma vie que j'adore. Voilà, on n'a pas besoin de faire ça. Alors je me moque de moi là, hein, rassurez-vous, je me moque pas de vous. On n'a plus besoin de faire ça parce que on passe à un stade dans lequel bah ça va, c'est harmonisé. Notre ancrage est harmonisé. Vous voyez, la musique du printemps 2025 est importante parce qu'elle nous amène en fait des satisfactions, des récompenses, des validations sur notre personnalité, sur notre identité. De fait, si on a ça, on sort de l'orgueil contrarié et on n'est pas dans l'orgueil en surestimation. Alors, là où c'est très important,
c'est que la société est dans un orgueil en surestimation. Et donc, elle agit comme une personne, comme un être humain. Imaginez qu'on soit dans un pays. Imaginez, c'est de la science-fiction bien sûr. Imaginez qu'on soit dans un pays dirigé par un homme, un mec. Pourtant, il y aurait des députés ou un gouvernement, mais c'est lui qui commande, c'est lui qui dit. Ok, imaginez. Évidemment, ce serait fou un scénario pareil, je sais bien. Mais imaginez, forcez-vous. Euh, je sais pas, on pourrait l'appeler la 5ème République. Voilà, on est fou. Soyons fous. Merci Michel Debré. Désolé Jean-Louis, hein, repose en paix. Jean-Louis Debré, ancien maire d'Évreux quand même. Voilà, je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Repose en paix, pour de vrai en plus. Que Dieu te bénisse. Mais regardez, l'idée c'est ça, c'est qu'on arrive à un stade où le monsieur qui aurait beaucoup de pouvoir se lèverait le matin, s'il n'est pas bien ancré, s'il a un orgueil en surestimation, parce que lui aussi est très blessé évidemment, et qu'en plus il aime ça, c'est-à-dire qu'il se nourrit cet orgueil, probablement qu'il ne les remises en question, ce serait moyen. Non seulement il les écouterait pas, mais il les valide pas du tout, il les écarte. Un homme comme cet homme, que je décris, qui n'existe pas bien sûr, c'est quelqu'un qui serait suffisamment fou, suffisamment idiot, c'est-à-dire qu'il se croit intelligent, mais suffisamment idiot pour croire que si on le critique, c'est parce que on ne comprend pas qu'il est génial. Alors, ça c'est, imaginez, ce serait fou. Mais maintenant, rapportez ça à vos expériences de vie. Vous avez tous le cousin Julien, ou la cousine Juliette, ou Vanessa, ou la tata Monique, désolé pour toutes les Moniques et Vanessa les Julien, qui ou la maman, hein, etc., qui vous casse les nounouilles depuis longtemps, à cause de tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui vous laisse jamais en fait exister. Et là, vous essayez de vous rappeler, vous dites, mais enfin, qu'est-ce que je lui ai fait, moi, à ce cousin Julien, quand même? Parce que quand on était petit, il est gentil, le petit cousin Julien, on jouait tout le temps ensemble, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on va chercher à comprendre. On va dire, ah oui, c'est vrai, bon, il a fait une école de commerce, bon, c'est vrai, d'accord, mais bon, c'est bon, une école de commerce, qu'on est forcément un idiot, je ne sais pas. Là, je n'ai pas fait de sociologie. Mais, bien sûr que non. Mais si vous voulez, on va essayer de comprendre. Bon, c'est vrai, les parents sont comme ci, bon, voilà, mais voilà. Mais vous dites, mais avant, on avait quand même plein de points communs. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tout ce qui nous rapprochait avant, lui le méprise et me méprise à travers ça? C'est quand même bizarre, parce que moi, ça me fait beaucoup de peine. Comme au niveau étatique. Vous voyez, les problématiques sont les mêmes. D'accord? Par exemple, quand on vous fait croire que augmenter le budget de la défense, c'est pour préparer. Je pense pas, franchement, vous apprendre grand-chose. Mais bon, c'est parce qu'on prépare un braquage, tout simplement. On va vous faire les poches. Et pourquoi? Pas pour la guerre, non. C'est parce qu'il faut créer un contexte, un climat dans lequel il y a ça. Vous savez très bien, on a vécu un truc. Alors pareil, imaginons. Sortons de la réalité 5 minutes. Imaginez, par exemple, qu'on soit dans un contexte où il y a une maladie qui se propage. Et que du coup, pour imposer notre point de vue, ce qu'on veut faire, on va décider que bah, ça fait peur, hein, attention, ouais, mais les Kleenex, là, ça va pas suffire. Oui, oui, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on fait peur aux gens, et comme ça, on peut les manipuler. Parce que là, quand il y a urgence, quand ta survie est en jeu, tu acceptes plus facilement de céder des points de liberté, même quand c'est factice, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc là, on est en train de vous refaire le coup du Covid, hein, tout simplement, pour être très honnête, par rapport à tout ça. Alors, quel est l'enjeu? Alors, il est double. L'enjeu, il est que bah, si dans notre monde imaginaire, bien sûr, je le rappelle, c'est imaginaire, et ben notre chef, celui qui serait le chef de tous les gens, et ben lui il se dit attends, le problème c'est que moi j'ai pas le droit de rester plus de 10 ans quoi. Dommage, je venais de refaire la pergola de l'Elysée, ça aurait été bien quand même que je reste un peu quoi. Hein? Hein? Jean-Michel Brigitte, pardon, le barbecue est neuf, j'ai envie de rester quand même bon. Alors comment on fait? Eh ben, il faut créer un climat dans lequel, bah, suspendre un petit peu les trucs et tout. En tout cas, c'est ce qu'il prévoit, ce monsieur. Imaginairement parlant, bien sûr. C'est ce qu'il prévoit, c'est ce qu'il voudrait faire. Et deuxièmement, bah, ça sert à faire en sorte que c'est-à-dire qui est plus dans l'ombre, puisse continuer à avancer. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Qu'est-ce que c'est que ce plan qui nous raconte? Bah, vous le connaissez, enfin, vous avez déjà compris, c'est que c'est un plan de domination, c'est un plan d'effacement des peuples et des nations, etc., etc. Alors ça, c'est vrai que ça marche bien au niveau étatique. Bon. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça marche bien aussi au niveau des sociétés, etc., etc., mais pas au niveau des citoyens.
Parce que si on regarde, en fait, eh ben, le bilan post-pandémie de 2020-2021, eh ben, en fait, pour eux, ça je vous le dis, moi, c'est ce que je vois et tous les messages que j'ai en canalisation, eh ben, c'est qu'ils sont assez déçus du résultat. Ça n'a pas fonctionné comme ils auraient voulu. Ils ont vraiment cru qu'on serait beaucoup plus manipulable que ça, beaucoup plus docile. Ça l'a pas fait. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, Parce que beaucoup de gens ont peur d'être dans un scénario à la Orwell, c'est-à-dire type 1984, on est foutu, etc. Sauf que dans 1984, il y avait des trucs qui n'existaient pas. Par exemple, bah ça, les réseaux sociaux, les gens comme vous, les gens comme moi, comme nous, etc., ça n'existait pas dans 1984. Donc c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est une dislocation du monde. Quoi qu'il se passe, notre monde à nous est en train de se dissoudre. Et pas qu'en Occident. Parce que oui, l'Occident est en chute libre, tant mieux. Désolé, hein, moi je suis un occidental, je suis né en France, il n'y a pas de problème. Mais on est horrible. Voilà. On est horrible. On n'est pas que horrible, c'est-à-dire les gens ne sont pas horribles, majoritairement parlant. Mais par contre, ce que nous on a fait, notre manière de dominer, voilà. C'est pas, t'as vu mieux. Bon. C'est pas très angélique tout ça. Donc c'est normal que les choses changent parce qu'on peut plus tenir comme ça. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient collectif? On est en train d'être remplacé. Alors, chacun choisit son remplaçant, hein, visiblement, là, c'était open bar. Hein. Donc, j'ai pas envie de dire ces mots, alors ça va être ces gens-là, ça va être ces gens-là, les Chinois, les Russes, les Grecs, qui tu veux. Parce que bah, les gens, en fait, l'inconscient, il a les miquettes. On a peur. On a peur d'être dominé. Parce que, vous savez, la logique, elle est implacable. Si tu domines pas, c'est que tu te fais dominer. Oui, c'est vrai, pour les Occidentaux, parce que c'est notre logique. Le reste du monde, en fait, pour la plupart, en tout cas, ils s'en foutent complètement. C'est pas du tout leur objectif. Mais vraiment. C'est-à-dire que vous allez demander à Poutine, il va vous expliquer que, mais en fait, ça n'a jamais été le but. Notre but à nous n'est pas de conquérir Paris, quoi. On veut être russe. C'est ça qu'ils disent. Mais nous, non. Nous, on est occidentaux. Alors on fait ah non, s'ils sont russes, ça veut dire que nous, on n'est plus nous. Ah, c'est comme, tiens, bah eux, ils prient pas comme nous. Ils ont pas d'église, c'est des minarets. Ah oui, non, non. C'était le grand remplacement. Ah, c'est pas possible. Oh là là, ils sont pas comme nous. Regarde, les femmes voilées. Hein, femmes voilées. Quelle horreur. Oh, femmes voilées. Et puis quoi encore? Donc, non. Donc, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Donc, on va se faire dominer. Bah non, parce que, en fait, la domination, comme ça, bah, c'est très occidental, en vrai. Donc, on est en train d'expérimenter ce que ça fait d'être dans une déstructuration puissante de notre ego. Quelle est la réponse à donner à cela? Eh ben, je vous l'ai déjà donné. Les énergies du printemps, en fait, vont nous aider à orienter notre existence à partir de ce qu'on est dans notre personnalité pour arrêter de faire le yo-yo entre la peur d'être dominé et le besoin de dominer. Vous voyez? Et donc, pour revenir à nos problèmes individualisés, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui vont avoir des problèmes pour rechercher ce pourquoi ils sont faits, parce qu'il y a la peur d'agir. D'accord? Ça, c'est quand on était dans l'émotion, dans l'ego contrarié. D'accord? Donc, pour sortir de l'ego contrarié, tout simplement, il faut lâcher prise sur les enjeux, sur nos enjeux. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'observation de qui vous êtes maintenant, normalement, faites-le maintenant, vous allez voir, vous allez tout de suite mettre votre conscience sur vous, penser à vous, et tout de suite, vous allez avoir des bulles qui vont apparaître en vous, qui vont dire, bah, tiens, ça me prend la tête en ce moment à cause de ça, j'ai la machine à laver qui est en panne, faut changer la courroie de distribution de la voiture, les enfants à l'école, il y en a un sur deux, gna gna gna. Bon bref, on va avoir tout de suite plein de trucs qui vont nous sauter aux yeux. Ça va être la charge mentale, la charge émotionnelle, bref, ce qui oriente nos journées et qui nous empêche de trouver, vous savez, comme si on avait des boulets aux pieds, hein, qui nous empêche de trouver, en fait, le remède au repos, etc., etc. Et donc, la régénération et aussi une forme d'épanouissement, une forme d'ancrage, parce qu'on a tout le temps, en fait, on a tout le temps l'esprit, on a tout le temps l'émotionnel qui est tourné vers ces boulets. Comment on fait? Parce que lâcher prise, mais c'est pas possible. Les trucs sont importants, quand même. Le gamin qui se fait emmerder à l'école, la grande qui, quand elle va chez son père, la belle-mère, elle est horrible, ou je sais pas quoi, etc. Donc, on peut avoir plein de trucs comme ça qui viennent nous toucher. Si vous... Le travail, le collègue machin, etc. La voiture en panne, bref, vous avez compris. Lâcher prise, en fait,
ça va être d'accepter que on peut vivre sans que tout cela nous fasse souffrir. Peut-être que ça ne fait pas disparaître les problèmes. Peut-être que ça nous fait souffrir. Mais on n'a pas besoin de souffrir. On n'a pas besoin d'être malheureux, d'être malheureuse pour gérer ces problèmes. Et l'idée, c'est peut-être que si on va bien, ça ne les fera pas disparaître. Mais au moins, on pourra aller bien et traiter correctement. Nous, dans notre ancrage, à nous, sociétal, c'est très important qu'on souffre. Parce que ça nous met en survie. Si on est en survie, c'est que c'est important. C'est comme ça qu'on est construit inconsciemment. C'était vrai, par exemple, quand on était chasseur-cueilleur. La survie nous aidait beaucoup. Parce qu'on n'avait pas le confort et la protection qu'on avait aujourd'hui, évidemment. Mais aujourd'hui, en fait, cette survie s'est déplacée sur des choses qui n'ont rien à voir avec la survie humaine. Ce sont des problèmes à gérer. On a des problèmes à gérer. C'est pas parce qu'on a des problèmes à gérer que ces problèmes vont nous envahir, vont nous tuer, etc. Tout remettre en question, perdu. Et donc, on a besoin, en fait, de lâcher ça. L'idée que la peur nous protège, c'est inconscient, c'est très profond en nous. La peur nous protège. L'ego vient nous dire ici, quand il est touché, que ça c'est important, etc., etc. Est-ce que c'est important que vous aimiez pas mon t-shirt? Non. Est-ce que c'est important que vous aimiez des trucs que j'aime pas? Non. Non. C'est important pour vous, et tant mieux. Non, on s'en fiche. De la même manière, si on apprend ça, si on lâche prise sur ces enjeux-là qui nous torturent les uns les autres, est-ce qu'on en a à foutre que les Russes soient russes? Est-ce qu'on a à foutre que les musulmans prient de manière musulmane? Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, non? C'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont terroristes. Oui, c'est pareil, ça c'est compliqué apparemment. Tranché. Mais non, hein, tout simplement. Ils font ce qu'ils veulent. Les bouddhistes, ils font ce qu'ils veulent. On s'en fout des bouddhistes. Bon, bah voilà, c'est pareil. C'est terrible. Parce que c'est pareil, on va vous inventer une guerre de civilisation. En fait, c'est pas une guerre de civilisation. C'est notre civilisation qui n'avance plus, qui recule. Bah oui, normal. On ne sait plus rien faire, on sait pas, on se réinventer. Le seul système qui fonctionne en Occident, c'est le capitalisme. Et encore, ça fonctionne pas, le capitalisme. C'est terrible, le capitalisme. Ça tue, ça détruit, ça tue des humains, et pas qu'un peu. Non, non, c'est terrible, le capitalisme. Et en plus, le capitalisme aujourd'hui ne récompense plus. Avant, bon, ça tuait plein de gens, ça détruit la planète, mais au moins ça récompense. J'ai un beau lave-linge, ma voiture marche bien, ça va, j'ai un niveau de vie correct. Et maintenant, non. Donc les gens, ils sont pas contents. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, mais attendez, oh, le capitalisme, c'est un système qui nous permet de dominer à mort. D'accord? C'est le cas de le dire. Donc, on va quand même pas le remettre en question, pas tout ça parce que vous en avez marre d'être dominé. Non, non. Non, ce qu'on va faire, c'est que on va vous dire, c'est de la faute de ces gens-là. Ah, s'ils étaient pas là, oh là là, allez, le lave-linge là, tu l'aurais presque gratos. Et là, t'auras un niveau de vie, ce serait le paradis. Hein, voilà. Donc, je te laisse, moi, j'ai plein de fric à me faire sur ton dos, et puis, continue de bosser surtout. Voilà. Donc ça, c'est le capitalisme, si vous voulez. Mais oui, mais il n'y a pas d'autre système. Ouais, non, 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 il n'y a pas d'autre système. Il n'y a que celui-là, c'est bien connu. C'est bien connu. Évidemment qu'il y en a plein des systèmes. Comme des systèmes politiques. Des méthodes pour voter, pour élire plutôt. Pour élire des gens, il y en a plein pareil. On dit non, c'est pas possible. Faire comme ça. Oui, c'est normal. C'est marrant parce que c'est toujours les mêmes qui choisissent le système. Vous voyez, on nous explique, voilà, on va faire comme ça parce que c'est bien. C'est comme si on jouait à un jeu ensemble. Et moi, je vous dis les règles. Et c'est moi qui fais les règles. Et les règles font que je gagne tout le temps. Et bah, attends, il est nul ton jeu. Bah, je vais dire, bah non, il est super. Il est super ce jeu. On a refait une petite partie. Bah oui, parce que moi j'aime bien ce jeu, je gagne tout le temps. Et vous allez me dire, non, on fait un autre jeu. Je fais, non, non, attends. Tu sais quoi? Si tu fais un autre jeu, je t'envoie la police du jeu. Ah, attention. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Ah non, c'est mon jeu. C'est mes règles. Donc, je t'envoie la police. Une petite main arrachée, un petit œil crevé, puis voilà, on n'en parle plus. On joue à mon jeu. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc, actuellement, notre système est en train de décéder. Donc ces gens-là, en fait, pour qu'on continue, bon an, mal an, à continuer dans un système qui est déjà mort, eh ben, on crée de la peur. On crée de la peur sur de la peur, sur de la peur, sur de la peur, sur de la peur. Donc, pour se désengager de ça, eh ben, il faut arrêter d'écouter ces gens. Il faut écouter autre chose. Alors, écouter autre chose, ça n'est pas écouter l'inverse de ce que disent ces gens. Ça marche pas, ça. C'est un peu, je fais que BFM TV, maintenant j'écoute le Média Oblast. Voilà. Alors, pour les avoir énormément écoutés, j'ai même été longtemps abonné et j'ai donné aussi de l'argent à Yep. Et ben, c'est pareil. C'est pareil, sauf qu'ils disent l'inverse.
quand je vois les miniatures ou les titres des vidéos de Blast, hein, c'est pas pour critiquer, mais c'est assez flippant. Hein, ils font plus peur que BFM, je trouve. Voilà. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on retient l'attention. Donc c'est pareil sur YouTube, si je fais une vidéo en mode les guides m'ont prévenu, message des guides, on m'a prévenu, la guerre c'est pour demain, c'est évident que l'audience va être beaucoup plus haute. Mais je ne ferai pas ça parce que j'ai pas assez de messages. Ouais, ce serait complètement dingue que les gens fassent ça alors qu'ils n'ont pas ce type de message. Mais bon, parce que l'actualité, on ne fait pas ce genre de choses. Donc si vous voulez, l'idée c'est ça, c'est de revenir à quelque chose qui parle à soi, qui nous ancre dans cette personnalité-là, et donc ça commence par ça, par se lâcher prise. Accepter que ce qu'on a face à nous, vraiment quand on pose notre attention sur nous, les bulles qui reviennent, les problématiques psychiques, émotionnelles, charges mentales, etc., qui viennent nous contrarier, accepter déjà que je n'ai pas besoin de rire pour gérer tout ça. Je peux le faire sans souffrir. Il est évident que entre un enfant, par exemple, qui souffrirait énormément de sa vie à l'école et la courroie de distribution, échelle de valeur. Évidemment, normalement, la courroie de distribution, c'est quand même plus important. Normalement, notre enfant, c'est la priorité. Et ça nous touche beaucoup plus fortement que quelque chose qui n'est pas un lien si puissant. Donc, les enfants, d'accord. Mais lâcher prise, ça n'est pas se dire je m'en fiche. Pas ça, le lâcher. Le lâcher prise, c'est pas se dire oh, il se démerdera bien, il grandira, il trouvera un thérapeute, comment j'ai fait. C'est pas ça. C'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est accepter de rompre avec ce lien de souffrance, ce lien d'obsession qui nous empêche de voir ce qu'est vraiment la situation. Parce que quand on fait ça miraculeusement, des solutions arrivent, capables de répondre, on est capable de dire ok, on va faire ci, on va faire ça, etc. Je le désengage ici, etc. On peut aider. Et parce qu'on est en position de force, on n'est plus en position de défense, de repli, parce qu'on est assailli. Vous voyez. Et là, c'est l'ambiance actuellement. On veut vous assaillir. On veut créer des climats de désespérance, des climats d'incapacité, des climats d'impuissance, pour vous faire croire qu'il n'y a pas de solution. Soumettez-vous. Ne le faites pas. Ayez la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en Marie, ayez foi en Jésus, ayez foi en vos guides, dans la spiritualité et dans l'amour. Ça va aller. C'est long. Oui. C'est chiant. Oui. C'est pénible. Bah évidemment que c'est pénible. Évidemment que c'est pénible. Vous savez, il y a ce côté où on se dit, des fois, c'est l'humanité, par moment, on est capable de faire des choses, on se dit, on est encore là, quoi. On est encore là, à se mentir, à se monter les uns contre les autres. En plus, là où c'est terrible, si vous voulez, euh, c'est que les gens qui font ça savent qu'ils le font et savent pourquoi ils le font. Et ils savent que c'est contre-productif. Ils savent, donc tu te dis, c'est encore plus stupide. Tu le fais pour un gain mineur à l'instant T qui ne durera pas, en fait. Il va péricliter. Oui, oui. Donc on en est là. Des fois, on voit des comportements humains si stupides par rapport aux règles d'amour. Tu te dis, ah ouais. Ah ouais, c'est pas possible d'en être là. C'est pas possible qu'on en soit encore là. Si. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'était mieux avant. Non, non, c'était pas mieux avant du tout. Rappelez-vous, je suis désolé, mais pardon Jésus, ce qui s'est passé pour le Christ il y a 2000 ans, c'est les mêmes êtres humains. On est les mêmes êtres humains. On a changé. Hein, on change, on évolue en mieux quand même, faut les connaître. Massivement en plus, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Comme je dis toujours, rendez-vous compte du nombre de gens qui, de près ou de loin, s'intéressent à la spiritualité aujourd'hui. Et c'est pas comme avant, quoi. Pas du tout. Les gens qui ont des initiatives citoyennes, personnelles, des inventions, des monnaies locales, de ci, de là, de l'éducation, de l'agriculture, du potager, du machin, de l'instruction, de tout. Tout change, en vrai. Tout change. Mais on n'est pas prêt. Non, c'est vrai. C'est une lame de fond, pour l'instant, qui n'a pas emporté le reste. D'accord. Il faut bien qu'elle existe, cette lame de fond. Sinon, ça n'existera jamais. Surtout que, pour que le monde change, on a besoin de faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'on rentre, on est au début, en fait, du changement qu'on attend depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Où le Christ vient poser les règles de ce qu'est vraiment la vie sur Terre. Ce qu'est la vie tout court, dans les mondes spirituels, etc. Et ça y est, on a enfin des gens qui acceptent de s'éduquer par rapport à ces règles. Ça y est, massivement. Pas le cas avant. Pourtant, on avait les églises, etc.
mais c'était pas les mêmes époques, il n'y avait pas les mêmes enjeux, etc. Donc on peut pas comparer, si vous voulez, en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, pour que les choses changent, on a besoin que cette lame de fond soit constituée de gens qui, bah, par exemple, prêchent la tolérance, prêchent l'entente, le pardon, l'amour, miséricorde, tout ce que vous voulez. Bref, l'entraide, la compassion, l'empathie, pour pas employer des mots un peu plus moins religieux, si vous voulez, spirituels, plus humains. Mais tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Parce que c'est parce qu'on sera un socle, un ancrage très puissant dans cette humanité que le monde va changer. Et oui, et pas avant. Et pour ça, eh ben, on a besoin aussi d'accepter ce nouveau rythme de vie intérieur au niveau de notre personnalité qui vient avec les énergies du printemps. On a l'impression de se dire oui, mais c'est tous les ans pareil. Ben oui. Enfin, déjà non, c'est pas tous les ans pareil. Et oui, on a toujours des évolutions. On va continuer à grandir. Parce que, déjà d'une, on n'aura jamais fini. Et parce que c'est très important. Parce que si c'est pas vous qui le faites, il y aura personne pour le faire. C'est de vous dont on a besoin. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, c'est chiant, mais vous allez voir, le lâcher-prise, ça aide énormément, parce que le lâcher-prise, ça enlève les souffrances. Ça permet, en fait, de se consacrer à ce qui est naturel dans notre existence, et à se séparer de ce qui est futile. Vous voyez? Le plus grand problème, le plus gros challenge au niveau de la spiritualité que vous allez rencontrer dans votre existence, c'est d'accepter que ce que Dieu veut pour vous, votre part divine, votre âme, veulent pour vous, pas forcément ce que vous voulez. Dire, ok, c'est quoi? Qu'est-ce que mon âme veut? Alors, en général, quand on pose cette question, c'est pour dire vraiment, dis ce que tu veux. Alors, en général, on n'est pas prêt à entendre. Quand on pose la question comme ça, je dis, ouais, je veux savoir, bah, alors, d'accord, apparemment je fais pas bien, alors vas-y, elle a qu'à me le dire. Mais qui donc qu'à me le dire, j'écoute. En général, on n'est pas prêt à entendre. Souvent, ça fait, ah, moi j'ai l'âme de la personne qui me dit, bah, ça, mais tu comprends bien que là, je dis, oh. Alors, on va. Bon, écoute, Patricia. J'ai dit Patricia, je sais pas pourquoi. En plus, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Patricia. Si tu passes par là, Patricia, je t'aime. Euh, J'espère que tu vas bien. Donc, c'est un petit peu compliqué, parfois, parce qu'on n'est pas toujours prêt à entendre. Et c'est pas réservé à vous. C'était pareil pour moi, c'est pareil pour moi. Comme je dis toujours, il y a 15 ans, si moi-même j'étais venu me voir pour me dire, ouais, c'est ça que tu seras dans 15 ans, j'aurais dit, comment? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, ça va pas. Moi, je veux faire de la politique, enfin, je veux un bracelet comme tout le monde. Voilà, je veux une villa aux Seychelles. Non, voilà, j'aurais dit non. Et ah bon? C'est ça? Tu te fous de ma gueule? Je fais des études pour ça, hein. C'est nul, hein. parce, que, parce que bon, c'était pas tout à fait préparé à cette vue-là. Je dis, oui, mais attention, ça c'est ta femme. J'aurais dit, fais voir, refais voir. Bon, d'accord, ça va. Ok. Mais sinon, non, hein. T'es bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça le challenge aussi. Donc, c'est long, c'est pénible et beaucoup de gens en ont ras-le-bol. Rassurez-vous, il n'y a pas que ça, hein. Rappelez-vous que pour changer un peu de sein, c'est toujours le même. Le Padre Pio, le Padre Pio, il a vécu 2 guerres mondiales. C'était pas très clairement la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'était pas la guerre des boutons, hein. Surtout que le problème qu'on a avec ces 2 guerres, c'est que en réalité, il y a un temps de paix, hein, de 20 ans entre les deux à peu près, mais c'est un faux temps de paix. Parce que l'Europe, en fait, devient complètement folle à ce moment-là, et on a des mouvements totalitaires très puissants en Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit dans les Balkans, que ce soit la Turquie, l'Empire ottoman, évidemment l'Italie et l'Allemagne, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a comment les choses se forment aussi dans certains pays de l'Est, au niveau de la lutte entre le communisme et le fascisme. Tout ça, c'est très violent. Le XXe siècle, c'est ultra violent. Ultra violent. Mais vraiment très, très violent. C'était terrible, hein. Il y avait tu pouvais aller à un meeting politique, ne pas ressortir vivant. Oui, oui, pour de vrai. On a oublié tout ça, quoi. Mais le XXe siècle, c'est violent. C'est violent. Nous sommes à un point de notre société où la violence est reparue très fortement actuellement. Très fortement. Si vous ne me croyez pas, allumez la télé. Vous allez voir comment les gens se parlent dans les médias. Alors, pareil, laissez les professionnels faire ça, hein. Trop risqué de le faire. Non, non, mais c'est compliqué la télé, hein. Moi, j'ai pas écouté les médias depuis. Hein. Mais grosso modo, comment les gens se parlent, etc. C'est un truc de dingue. La mauvaise foi, le mensonge, bon bref, on est plus à ça près. Donc, si vous voulez, on peut pas compter sur eux pour changer, ni pour nous aider à changer. D'accord? C'est pas eux qui vont le faire.
c'est très peu probable que vous ayez Jean-Michel Rocard, le neveu de Michel, qui arrive et qui dise je vous ai compris, vous savez, je suis là pour vous aider parce que j'ai des ailes d'ange dans le dos, hein, parce que voilà, etc. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas salutaire. Que nous recevions de l'aide, oui, Inch'Allah. Mais par contre, qu'on fasse les choses pour nous, non, ça sert à rien. Et c'est vrai que beaucoup attendent actuellement, et je le comprends parfaitement, parce que moi aussi, hein, ça me faciliterait la vie aussi, qu'il y ait un sauveur qui arrive, ou une sauveuse qui dise, bon ben voilà, fin du game, on fait autrement. Ça ne marche pas. Rappelez-vous, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a fait ça. Alors, il nous a beaucoup apporté, hein, son aide est inestimable et infinie, bien sûr, mais ça n'a pas eu l'effet qu'on pourrait imaginer. Et notamment, beaucoup de juifs de l'époque, en Palestine, ont eu beaucoup de mal avec ça, parce que ils se sont dit, bah non, si ça avait été vraiment le Messie, il aurait changé tout ça, et la preuve, c'est qu'il est humain, on a été capable de le tuer, etc., etc., donc ça marche pas. Bon. Heureusement, il est ressuscité 3 jours après pour bien expliquer à tout le monde que bon, voilà, désolé, mais on me la fait pas. Euh, mais donc il y a des gens qui ont accepté de croire vraiment grâce à la résurrection du Christ, mais globalement, si vous voulez, le monde reste ce qu'il est. Il y a un changement profond qui se crée à ce moment-là, puisqu'on a les premiers chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens primitifs, qui sont là maintenant. D'accord? Ok, et qui vont pénétrer les sociétés hellénistiques, grecques, etc., vraiment aussi orientales, et jusqu'en la Turquie, etc., et bien sûr romaine, hein, l'Empire romain, bien sûr. Mais quand même, voilà, je veux dire, l'édit de Milan, c'est 312-313 après Jésus-Christ. Vous voyez. Et je crois, hein, c'est ça. Ouais, l'édit de Thessalonique, je crois que c'est 380. L'édit de Milan, c'est l'édit, si vous voulez, où l'empereur Constantin, premier acte de liberté religieuse au monde, premier acte de liberté religieuse, l'empereur Constantin dit, bah voilà, je reconnais grosso modo la religion chrétienne, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Priez Mars, priez, voilà, Mahomet, faites Mahomet, non, pas encore. Priez qui vous voulez, mais en tout cas, moi je suis chrétien. Voilà, c'est ce qu'il dit Constantin. Et puis je crois qu'après, je crois que c'est en 380, je crois que c'est l'édit de Thessalonique, mais de mémoire, là, franchement, je suis pas sûr. Il dit, bah non, en fait, la religion de l'Empire, c'est le christianisme. Là, déjà, on n'est plus sur de la liberté spirituelle. Alors que Constantin, c'était déjà plus ça. Mais vous voyez, ça met du temps à pénétrer, etc. Donc le message se propage, etc. S'ancre avec le temps. Ensuite, les humains sont les humains. Donc forcément, ils disent, c'est comme ça qu'il faut prier Jésus. Ah bah non, c'est comme ça. Ah bah attends, je vais prendre une épée, je vais te tuer parce que tu fais pas comme il dit. Voilà, donc dès l'instant où tu prends une épée pour tuer ton copain, c'est que t'as pas compris comment fallait prier Jésus, puisque Jésus ne tuait personne. Bon, voilà, tout simplement, il n'aurait jamais tué personne. Tout simplement, merci Saint François d'être venu plus tard pour nous réexpliquer les choses, parce que visiblement, on a du mal à comprendre qu'il faut pas faire du mal aux autres. Terrible ça. Ah, ça reste dans la tête, ce truc, je sais pas pourquoi. Donc, on a du mal. Et du coup, vous voyez, ça prend de l'ampleur. Mais le sauveur, ça marche pas comme ça. C'est nous qui devons nous adapter à ça. La prière, par exemple, la prière du rosaire notamment, eh ben, c'est un moyen de comprendre comment on doit laisser le spirituel venir à nous. Parce que Marie, par rapport au rosaire de Marie, elle est toujours là. Marie nous aime tous infiniment. Macron aussi, d'ailleurs. Elle l'aime infiniment. Et tout l'intérêt de bénir les gens, c'est de demander à ce qu'ils soient bénis, de prier pour eux, pour qu'ils puissent changer, en fait. Parce que s'ils changent, s'ils sont illuminés, ils ne font plus le mal. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos ennemis et bénir ceux qui nous oppressent. Vous comprenez? Et donc l'idée, c'est que Marie, elle nous aime infiniment. Ok. Elle vous aime infiniment. Par contre, c'est pas palpable. Ah bon, elle est où, Marie? Soi-disant elle-même, je vois pas ce qu'elle fait pour moi, d'accord, etc. Bon, bref, on peut être un crétin, il n'y a pas de problème. Bon, à partir du moment où, en fait, on se pose les questions autrement, c'est Marie m'aime infiniment, c'est le postulat de départ. Bon. Si je prie, en fait, je quitte justement mon mental, etc., etc., mon humanité, et je la laisse venir jusqu'à moi, parce que je me coupe de tout ce qui pourrait l'empêcher de venir me donner cet amour. C'est pour ça qu'il faut prier. Et c'est aussi un moyen de lâcher prise. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais le sauveur ne viendra pas, parce qu'il est déjà venu. On nous a enseigné comment nous comporter et apprendre pour que le monde change. Et c'est la lame de fond que vous constituez, que vous apprenez à fortifier, à ancrer tous les jours dans notre humanité. C'est pour ça que c'est dur aussi. Hein. On ne peut pas aller trop vite, parce que les choses doivent être compréhensibles. Et vous savez ce que vous êtes, par exemple, dans vos familles, souvent ça je le vois, quand je fais des séances de mission de vie, etc., ou même de clairvoyance, je le vois, je vois, tiens, bah toi, tu es là dans ta famille pour ça, et tu crées ça.
bah, vous laissez des traces, vous laissez de l'énergie, vous ouvrez des portes pour les autres. Pour ceux qui étaient là et qui disent oui, mais non, de toute façon, t'es qu'une complotiste, jamais je te pardonnerai, t'as jamais été vacciné. Et bah, vous dites, ah bon, je vois pas vraiment en quoi je l'aide. Bah, si, parce que l'énergie est là, elle est à disposition dans la famille maintenant. Oui, c'est vrai, je me la pète un peu avec ma montre, pardon. Mais l'énergie dans la famille maintenant, et du coup, bah, ça lui permettra, même si elle change pas humainement, quand elle va repartir, de voir les choses autrement. Ah oui, c'est ça que faisait Martine, super, j'ai compris. Je peux revenir sur Terre, je n'aurai plus ça parce qu'elle a posé ça. Et puis il y a les générations aussi qui arrivent, qui vont pouvoir bénéficier de tout ça, etc. Donc tout ce que vous faites, c'est vrai que vous êtes un petit peu à l'image souvent des premiers chrétiens, donc des gens montrés du doigt, un petit peu en cachette par moments, etc. Alors que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait juste, hein, ce que je dis, parce que vous ne risquez pas votre vie, mais mais les premiers chrétiens se cachaient énormément et on les croyait pas trop. C'est-à-dire que, vous savez, quand on était juif en Galilée ou en Judée au 1er siècle après Jésus-Christ, vers l'an 80, un petit peu avant aux alentours de la mort de Pierre, un petit peu avant l'arrivée du 2e siècle, eh ben, on est un juif. On est un juif qui croit que le Messie est déjà arrivé. Donc pour nous, on a réalisé, la religion juive à ce moment-là a réalisé ce qu'elle avait arrivé à réaliser. Donc on peut passer à autre chose. Et les autres vont dire, mais n'importe quoi, ils sont fous ces gens. S'en fout. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle secte voilà. Donc ça crée des remous et d'autres vont dire ah bon, etc. Oui. Donc on est un petit peu dans cette situation-là où vous êtes aussi les nouveaux chrétiens primitifs, en quelque sorte, les nouveaux spiritualistes primitifs, qui essayaient d'apporter autre chose. Et c'est pas évident dans un monde de violence, dans un monde de conflit, d'essayer d'apporter de l'harmonie, d'essayer d'apporter quelque chose qui ressemble à du non-jugement, entre guillemets, hein, de la paisibilité. C'est pas facile, parce que on nous cherche querelle tout le temps, il y a la querelle tout le temps, et puis nous, on n'est pas parfait, hein, loin de là. On n'est pas parfait du tout. Nous aussi, on a tout ça en nous. Donc, mais on apprend à essayer de transcender tout ça. Bon, eh ben, il faut le faire avec les gens, en fait. Il faut le faire avec le monde qui nous entoure, sans le juger. Et pour ne pas le juger, il faut lâcher prise sur notre ego, sur notre orgueil, sur ce qui nous sommes, pour pouvoir laisser apparaître en nous une personnalité qui est d'accord avec elle-même, qui se légitime. Et si on a cette légitimité-là, on n'a plus besoin de dominer les autres. On est d'accord avec nous-mêmes et ça nous suffit. Ce que font les autres ne nous dérange pas. Ça ne nous concerne pas. Vous voyez? On n'a plus besoin d'avoir peur que la Russie soit aux portes de l'Europe. J'ai adoré ce truc-là sur Facebook. Il y a plein de gens qui disent oh, la Russie est aux portes de l'Europe. Moi, j'ai mis un commentaire à quelqu'un. Je fais en même temps, elle l'a toujours été, donc l'effet de surprise est un petit peu raté, quoi. Elle n'est pas arrivée cette nuit, la Russie, quoi. Enfin, bref. Vous voyez un petit peu le délire. Bon. Alors, encore une fois, une vidéo trop longue. Mais c'est pas grave. J'avais prévenu en début de vidéo. Hein, je vous fais dire. Je vous préviens. Voilà pour ces énergies du printemps. Relaxez-vous. Laissez-vous pénétrer vraiment. Vous allez voir, ces énergies du printemps sont belles, d'une douceur incroyable. Et si on prend le temps de méditer durant ces 3 mois-là, si on prend le temps de prier, de se ressourcer, de se recueillir, de porter attention sur nous, sur le monde qui nous entoure, merveilleux monde qui nous entoure. Oui, c'est toujours plus facile quand on est en Bretagne que quand on habite à Val d'Argenteuil, et je sais pas, j'y ai habité. Donc, mais oui, c'est vrai, mais quand on fait ça, eh ben, en fait, on laisse les opportunités. Justement, comme je vous disais, Marie, etc., vos guides, votre âme, de venir en vous, de délivrer cette harmonie-là, tous les jours un petit peu plus, pour vous aider à vibrer plus haut. D'accord? Alors, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.